C'est bien, en fait, ça permet de faire l'inventaire de ces objets personnels sur une plateforme iOS, Android et site. Donc pour rentrer un peu plus dans le détail, c'est-à-dire qu'on enregistre le plus rapidement possible les biens à travers différentes technologies comme le lecteur de code barre ou encore le moteur de recherche. On est aussi sur des nouvelles méthodes comme l'OCR, c'est-à-dire en prenant une photo de sa facture, le bien sera directement enregistré sur ces biens. Donc son nom, sa photo, sa description, sa catégorie. Après, la deuxième facette, on va dire, c'est de pouvoir les estimer. Une fois que ces biens sont enregistrés et sécurisés, il faut pouvoir les estimer. Donc là, on a plusieurs méthodes d'estimation pour pouvoir les estimer automatiquement pour tout type de biens. Donc si je prends un exemple, on va aller chercher les prix sur les plateformes, sur les marketplaces comme Amazon, Price Minister, eBay. Après, on va faire une sorte de moyenne de ces prix pour donner une valeur marché au bien. Une fois que les biens donc, ont été enregistrés, sécurisés et estimés, le but c'est de pouvoir les gérer au quotidien. Donc le premier on va dire volet c'est de pouvoir avoir un inventaire de ces biens. Pourquoi par exemple pour son assureur en cas de sinistre, en cas de déménagement, en cas de dégâts des eaux, ce genre de choses, s'il y a un problème, on peut tout de suite envoyer l'inventaire à son assureur. Et puis aussi pour son testament, ça peut aussi servir pour un état des lieux, pour ce genre de choses. Voilà un peu ce que fait C'est bien. On commence en France, comme je disais, on a des partenariats avec Maïf, Massif et Matmut. On commence vraiment à se développer sur le marché français. On part à l'international, notamment en Angleterre, au Canada et en Allemagne. Et en même temps, on veut aussi commencer à être visible auprès du public. Et pour ça, en fait, on a fait une première levée de fonds en septembre de l'année dernière. Et là, on en a une nouvelle qui arrive. On aurait besoin, on va dire, d'aide, surtout de conseils, en fait, par rapport sur cette partie-là, c'est-à-dire la levée de fonds, et aussi sur la partie contrôle de gestion. Donc non, à la base, moi ce que je voulais vous demander, c'était surtout justement avec les carrières que vous avez tous les deux, parce qu'on a quand même le vice-président finance de Blablacar et Marie-Hélène qui a une grande expertise. Enfin moi c'est grâce à vous que je suis rentrée à la DFCG au féminin, donc on vous présente plus beaucoup. Mais pourquoi est-ce que ce projet Entrepreneur et DAF, pourquoi vous en avez eu envie? Pour deux raisons, je pense. La première, c'est effectivement s'investir bénévolement, en fait, poursuivre cet engagement associatif sur autre chose. Et la deuxième chose, c'est apporter, ça a été dit tout à l'heure très très bien par je ne sais plus quelle accompagnatrice de projet, par vous. Voilà, si c'est possible de permettre à un projet, je suis très enthousiaste de tous ces projets qu'on voit là, et si on peut contribuer à sa réussite, ce sera formidable. Merci. Alors oui, moi je suis très content. En fait, on voit souvent avec Blablacar d'autres startups qui viennent nous demander un peu dans toutes les équipes, mais nous en particulier avec David en finance, voilà, sur tel point, qu'est-ce qu'on peut faire sur monter une filiale, sur l'IT, etc. Et c'est toujours quelque chose d'intéressant, mais en fait on va rarement au-delà. Et là je trouve que ce qui peut être intéressant, c'est de passer un peu plus de temps, parce que voilà, avec une demi-heure au téléphone, c'est pas mal, on aborde quelques problématiques, c'est toujours intéressant. Et en fait on a des problématiques qui dans les grands groupes ou dans les startups se ressemblent aussi. En fait elles sont démultipliées dans un grand groupe, mais les tout petits ont les mêmes choses que nous, au fond. Donc moi, ça m'intéresse aussi d'échanger un peu plus longuement à travers cet accompagnement.